Francophonie Jardin Joli, le rapport à la nature en Acadie. L'Acadie, c'est la première colonisation française. En 1604, juste face à la France, quand tu traverses l'océan Atlantique, tu arrives à ce qu'on a appelé l'Acadie, qui était complètement l'est du Canada. L'Acadie des origines correspond à la Nouvelle-Écosse actuelle. Ils se sont installés sur une petite île, l'île Sainte-Croix. Évidemment, ils ne connaissaient pas le climat, donc ça a été absolument effroyable. Il y a eu beaucoup de décès. Donc ils sont repartis l'année suivante pour venir dans un lieu qui s'appelle Port-Royal. La particularité des Acadiens, ça a été de s'installer sur ce qu'ils appelaient les basses terres, c'est-à-dire les marais. Ils ont fait un travail incroyable. Il fallait absolument qu'ils assèchent les marais, qu'ils empêchent la mer de monter. Il fallait aussi qu'ils désalanisent. Et il fallait à peu près 1 an ou 2 pour assécher complètement un marais. Ça a été ce qu'on a fini par appeler aussi le grenier de l'Acadie, parce que l'agriculture était très florissante. Du blé, des légumes, des choux. Voilà, ils s'autosuffisaient, mais de manière assez importante. Et ils pouvaient même faire commerce de leurs légumes. Ils se sont liés d'amitié avec les Amérindiens parce que c'est grâce à eux qu'ils ont pu tenir. Le problème de l'Acadie, c'est qu'elle n'a pas été vraiment soutenue par les royautés et qu'à un moment donné, ils ont été en rivalité et en conflit avec les Anglais qui eux-mêmes ont organisé une colonisation bien plus importante au niveau des populations notamment. Avant Louis XV, il faut savoir qu'il y a eu toute une période où quand même les Anglais convoitaient aussi à la fois cette partie-là de l'Acadie. Il y avait une exigence de plus en plus importante des Anglais pour que les Acadiens prêtent allégeance à la reine d'Angleterre. Et eux, ils disaient toujours non, on veut rester neutre. Mais les Anglais avaient vraiment peur qu'ils se retournent contre eux. Et ils ont organisé cette déportation en 1755 où ils exigeaient cette allégeance à la reine d'Angleterre. Ils ont convié tous les députés dans l'église de Grand-Pré et ils ont lu l'acte de déportation. C'est là qu'ils ont été déportés dans les 13 colonies américaines qui déjà étaient mises en place le long de la côte du continent est de l'Amérique du Nord. Les familles ont été complètement dispersées. Les Anglais, pour pas qu'ils y retournent, brûlaient les maisons. Et donc ils ont été plus ou moins bien accueillis dans toutes les colonies. Dans certains endroits, les enfants étaient enlevés, il n'y a pas d'autre mot, pour être positionnés dans des familles protestantes. Dans certains endroits où l'esclavage existait, ils ont été traités au même niveau que les esclaves. Et puis la Virginie a refusé de les accueillir. Le gouverneur de la Virginie les a renvoyés en Angleterre, où ils ont été assignés en résidence ou emprisonnés, enfin, je ne sais pas quel mot utiliser, pendant 7 ans. 1763, traité de Paris, la France perd tout. Ils reviennent en France, plein de projets ont été pensés. Il y a un projet qui a été proposé par les États de Bretagne, qui était effectivement Belle-Île-en-Mer. 78 familles qui ont été emmenées sur Belle-Île-en-Mer. L'Acadie actuellement, c'est quoi? C'est une diaspora. Il y en a sur Québec, il y en a sur l'Acadie des origines, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, la Louisiane. Et puis il y en a en France. En France, on ne mangeait pas la pomme de terre parce qu'on considérait que c'était que pour les animaux et que ça pouvait donner des maladies comme la lèpre. Il faut savoir que les Acadiens ont quand même découvert cette pomme de terre-là. On pense qu'ils l'ont découvert par les Anglais, justement. Ils en ont cultivé en Acadie. Quand ils ont été déportés, ils en auraient ramené en France. Et du coup, ils en auraient ramené notamment sur Belle-Île-en-Mer et dans le Poitou aussi. On parle d'un Acadien qui avait amené quelques germes de pommes de terre.